Salut pharmaciens! Bienvenue dans DemoSmart. Aujourd'hui, on parle d'une nouveauté qui transforme le quotidien des pharmaciens, l'ordonnance numérique. Plus rapide, plus fiable et surtout 100% sécurisée, elle permet de dématérialiser le circuit de la prescription entre vous et le médecin. Les données de prescription sont déversées automatiquement dans une base de données sécurisée hébergée en France par l'assurance maladie et vous permet de délivrer les produits prescrits. Avec un simple QR code, toutes les données sont à portée de main. Numéro unique de prescription, l'identité du patient, le RPPS, le FINES du prescripteur et son remplaçant. Dans cette vidéo, je vous montre comment gérer facilement la délivrance de ces ordonnances numériques, puis j'illustre avec 3 cas concrets. Voyons comment effectuer la délivrance d'une ordonnance numérique. Nous sommes dans l'espace comptoir, le patient a été identifié et l'ordonnance a été numérisée ou importée. À l'étape prescription, pour lire le QR code apposé sur l'ordonnance, cliquez sur ce pictogramme. L'écran de lecture du QR code de l'ordonnance s'ouvre. Vous pouvez soit scanner le QR code apposé en bas de l'ordonnance contenant toutes les informations nécessaires à la récupération de l'ordonnance numérique, soit si celui-ci n'est pas lisible, vous pouvez saisir l'identifiant unique de la prescription inscrit sous le QR code et valider. Dans ce cas uniquement, cet écran s'ouvrira pour saisir les informations nécessaires à la récupération de l'ordonnance numérique, non récupérée en cas de saisie manuelle. Renseignez le numéro RPPS du prescripteur ou celui du prescripteur remplaçant. Renseignez le numéro de FINES du prescripteur et validez. Un bandeau vert indique que l'ordonnance numérique est ajoutée à la vente. Un contrôle de cohérence sera effectué entre les informations contenues dans le QR code, celles récupérées du service consultation ordonnance numérique et l'identité du patient. Les informations de l'ordonnance sont récupérées. Nom du prescripteur, date de la prescription, produit prescrit et leur numéro d'ordre. Dans la colonne Informations, retrouvez les mentions d'exonération, de non-substitution et autres. Cliquez sur ce pictogramme pour visualiser la prescription récupérée ainsi que les informations concernant les délivrances antérieures. Passons au premier cas. L'ordonnance numérique est conforme, la délivrance est complète. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Si vous ne disposez pas de robot ou automate, ne pas sélectionner de produit, cliquez sur Accord e-prescription et scannez les produits à l'étape Dispenser. Si vous avez un robot ou automate, sélectionnez les produits qui se positionneront ensuite à l'étape Dispenser, puis cliquez sur Accord e-prescription, option que nous retenons ici. Les produits précédemment sélectionnés apparaissent ici. Validez et poursuivez la dispensation. Une fois enregistrée, l'ordonnance sera envoyée à la base de données d'ordonnance numérique. Passons au deuxième cas. L'ordonnance numérique est modifiée. Dans mon exemple, il s'agit d'une délivrance partielle avec un ajout de produit. À l'étape Saisir prescription, après la lecture du QR code sur l'ordonnance numérique, on a sélectionné tous les produits. Si le patient ne souhaite pas tous les produits de l'ordonnance, cliquez ici pour les désélectionner. Puis cliquez sur Accord e-prescription. À l'étape Dispenser, ajoutez le produit prescrit manuellement. Scannez ou saisissez manuellement le produit ajouté, puis sélectionnez-le. Le numéro d'ordre de ce produit sera le dernier de l'ordonnance numérique. Un écran s'affiche pour renseigner le type de modification. Dans notre cas, il s'agit d'un ajout manuel. Validez. Renseignez le motif de prescription, oubli de prescription et le sous-motif intégration d'une ligne manuscrite. Dans le cas d'une substitution, le logiciel ne vous demandera aucune justification. Validez cet écran, validez cette étape. À l'étape Contrôle des pièces jointes, e-prescription, une vérification est effectuée. Un écran s'affiche pour motiver les changements effectués. Les produits non délivrés seront cochés par défaut dans la colonne Délivrance partielle. Passons au troisième cas. L'ordonnance numérique est refusée. À l'étape Saisir prescription, après la lecture du QR code, les données de la prescription sont récupérées. Cliquez sur ce pictogramme pour visualiser l'ordonnance. Si une incohérence est détectée soit sur l'identité du patient ou l'identité du prescripteur, ou encore une incohérence concernant les produits prescrits ou toute autre incohérence, vous pouvez refuser de traiter cette ordonnance en ordonnance numérique en cliquant sur Refus e-prescription. Un écran s'ouvre pour sélectionner le motif du refus. Dans notre exemple, nous allons choisir Incohérence des données du prescripteur. Valider. Un bandeau rouge indique l'abandon de la e-prescription et toutes les informations récupérées sont effacées. Fermez le bandeau en cliquant sur la croix. Si vous souhaitez délivrer la prescription,
facturé selon le parcours classique. Voilà, vous connaissez tous les secrets de l'ordonnance numérique sur le NEV, dans les 3 cas possibles, la délivrance conforme, la modification et le refus. Grâce à ce processus simple et sécurisé, vous gagnez en efficacité tout en respectant les obligations réglementaires. Si vous avez des questions ou besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à consulter nos supports et nos guides. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour suivre nos prochaines vidéos. Ciao les pharmaciens!